Les plus grands chanteurs du monde ont célébré le soleil de Naples, mais le mois dernier, des trompes d'eau et une affiche explosive, Naples-Milan, ont provoqué un gigantesque embouteillage aux abords du stade San Paolo, plein à ras-bord pour voir les bleus et blancs. La pluie n'a nullement perturbé le rituel fastueux des supporters napolitains. 82 651 spectateurs se sont entassés dans ce stade où toutes les places sont à ciel ouvert. Pour éviter tout débordement, une fosse impressionnante ceinture la pelouse, dissuadant le plus intrépide des tifosi. Ce jour-là, ils ont laissé au guichet la somme fabuleuse de 1,108 milliard de lire, record absolu pour voir le dieu argentin Maradona. En une année, les abonnés sont passés de 35 à 70 000 pour voir Maradona, dont le talent s'accommode assez mal d'un terrain transformé en marécage. Dans ce championnat d'Italie de haut niveau où les plus grands joueurs du monde évoluent, chaque rencontre est un combat impitoyable. En dépit de conditions de jeu détestables, les acteurs de la rencontre, tous des stars du calcio, ont eu bien du mérite à présenter un spectacle de qualité et à contrôler l'insaisissable ballon. Le championnat d'Italie n'a pas la réputation d'être prolifique et les Napolitains transis n'ont pas eu l'occasion de manifester leur joie car le préposé au tableau d'affichage n'a pas eu grand-chose à faire. Je peux dire qu'en Italie, le résultat, c'est le plus important. Ce qui compte, ce sont les points. Peu importe la manière, l'important est de faire des points. Le football est roi dans les rues de Naples. Nulle part ailleurs, sauf au Brésil, nous n'avons vu autant d'adeptes de cette religion du XXe siècle. À Naples, deux particularités. Le ballon est toujours rouge et les gosses n'ont qu'un seul nom à la bouche. Je pienso que para todos los jugadores. Je pense que parmi tous les joueurs avec lesquels j'ai joué, en Argentine ou à Barcelone, aucun ne voudrait venir à Naples. À Naples, la rivalité est telle que beaucoup de joueurs ont refusé d'être transférés ici. Mais ce qui m'importe à moi, c'est de défendre les couleurs du club. Et puis, je suis venu ici car j'aime beaucoup le public napolitain. Il me plaît et me plaira toujours. Dans cette ville de 3 millions d'habitants, la vie n'est pas toujours rose. Le linge pendu au travers des rues dissimule la pauvreté qui règne derrière les murs. Car le Napolitain est trop fier pour la montrer. Il y a deux moyens d'oublier la misère, le football et le Christ. Parmi les déshérités, les rescapés du tremblement de terre du 23 novembre 1980, logés provisoirement dans un parc de Naples, ils sont toujours là. Eux non plus ne ratent jamais les concours de pronostics et ils donnent l'illusion que Naples est une ville très riche. On ne croit pas ça, mais Naples est très riche. Le prix, ce sont les patrons qui en décident. Moi, je ne sais pas si je suis bien payé ou pas. Mais si vous demandez à Maradona, il vous dira qu'il vaut beaucoup plus que 14 milliards de lire. Vous considérez que 14 milliards de lire, ce n'est pas cher? Pas du tout, c'est rien. Naples paye plus que ça. Si l'achat d'un joueur à prix d'or ne choque pas le Napolitain, en revanche, celui-ci n'a jamais admis la prédominance économique du Nord sur le Sud, ni la supériorité des équipes de Milan ou de Turin. Les murs du stade San Paolo en font foi. Les nordistes gagnent tout le temps. Nous, on est toujours en arrière et on ne gagne pas souvent. Il y a une certaine amertume chez les supporters de ne pouvoir dire que leur équipe a déjà gagné quelque chose.
Naples n'a jamais gagné le championnat d'Italie et le patient public napolitain pourrait finir par se lasser avant que le Vésuve ne se remette en colère. La dernière fois, c'était en 1944. Sont peut-être